Au nom de la vérité, au nom de Tatanzambia Pungutulendo, l'Éternel des armées célestes Congo. Nous les Noirs, nous sommes comme le soleil. Et tout comme le soleil, nous avons comme mission, comme but de propager la lumière, de propager la connaissance, la vérité partout autour du monde, selon le programme et la volonté de Dieu. Notre plus grande richesse, c'est la connaissance et la vérité. Nous avons été créés et programmés pour ça spécialement. Tout comme le soleil brille et illumine le monde, nous devons faire la même chose. Nous sommes des soleils vivants et on ne peut pas nous cacher. Tout comme, je le répète, on ne peut pas cacher le soleil. On peut cacher le soleil un temps, comme on peut se cacher du soleil, éblouissant un temps, avec sa main pour se protéger et protéger ses yeux. Mais on ne peut pas le faire constamment. On ne peut pas le faire tout le temps. Les élites occidentales et leurs chefs religieux ont réussi à empêcher l'homme noir de briller, de rayonner, de créer, de régner pendant un temps, mais ils ne pourront pas le faire pour toujours, car aucun homme n'a ce pouvoir. Personne est au-dessus de Dieu, ni au-dessus de la lumière, ni au-dessus du soleil. Il viendra forcément un temps où les Noirs vont briller de nouveau comme le soleil, conformément à leur nature véritable. On ne peut pas combattre Dieu, on ne peut pas combattre le soleil, ni le peuple noir, ni la vérité. En tout cas, on peut le faire, mais juste pendant un temps. Les Noirs sont aussi à l'image des étoiles qui éclairent le ciel dans la nuit, dans les ténèbres. Et de ce fait, les Noirs doivent éclairer ce monde devenu si ténébreux, rempli de péchés, de mensonges et d'injustices. La nuit et les ténèbres étant sur la terre, le moment est venu, mes frères et sœurs, pour que les Noirs se lèvent comme des étoiles dans le ciel pour éclairer le monde et les hommes de toute race, de tout peuple et de toute nation. Le ciel, lui, est à l'image de notre monde, de notre humanité. Le moment est venu pour que la race noire se lève et combatte pour le progrès humain et divin. Mpemve Zantemo wa Bantu. Quand le jour se lève, le soleil se met à briller. Quand la nuit tombe, les étoiles se mettent à briller. De la même manière, les Noirs doivent se mettre à briller et à diffuser leurs rayons de lumière, symbole de vérité, de sagesse et de connaissance pour le bien de l'humanité. Pour le bien du monde, qui est la création de Dieu. Et on doit faire tout cela selon son programme et surtout sa propre volonté. Sans le soleil, sans les étoiles, le monde se meurt. Et de la même manière, sans les Noirs, le monde risque de mourir, de périr, de s'éteindre pour toujours. Les Noirs éveillés doivent commencer à partager la connaissance et la vérité. Le fait de partager la lumière, la vérité permet au monde de se relever, permet au monde devenu ténébreux, chaotique, de se rétablir. La vérité permet la création d'un nouveau monde, un monde renouvelé et meilleur que l'ancien monde. Vous ne connaissez pas la puissance de la lumière, vous ne connaissez pas la puissance de la vérité, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Vous ne savez pas que Dieu est à la fois la lumière et la vérité. Et ces deux phénomènes divins, la lumière et la vérité, se trouvent dans tous les êtres noirs. Les élites et les chefs religieux occidentaux étaient conscients de cette réalité. C'est pourquoi ils ont tout fait pendant des siècles pour éteindre cette lumière, pour éteindre ce feu dévorant qui se trouve dans les êtres noirs. Les Noirs sont des feux vivants dévorants à l'image de Dieu, qui lui est un grand feu vivant dévorant. Les Illuminati, les francs-maçons, les Templiers ont toujours tout fait pour étouffer ces feux dévorants que nous sommes, en sachant que cela était impossible. Ils ont défié Dieu, ainsi que les créatures noires que nous sommes. Oui, car ces créatures noires que nous ne sommes que des parties de Dieu. Je le répète. Ils ont défié Dieu et ses créatures noires qui ne sont que des parties de lui-même, c'est-à-dire des parties de Dieu. Nous les Noirs, nous sommes des parties divisées, démultipliées de Dieu. Oui, des parties divisées, démultipliées de Tatanzambia Pungutulendo, le Dieu vivant suprême et tout-puissant. Quand les Noirs vont se réveiller,
Ils seront capables de contrôler les 4 éléments grâce à la toute-puissance de leurs esprits. Si Dieu est nommé le grand esprit créateur, ou encore le grand esprit Congo, ou encore le Seigneur des esprits, cela veut dire que tous les Noirs aussi possèdent des grands esprits créateurs, à l'image de leur Dieu. Et quand ces grands esprits créateurs vont se réveiller, personne, j'ai bien dit personne ne pourra rivaliser. Les francs-maçons savent que leur règne touche à la fin, que leur règne touche à sa fin. Et la fin de ce règne est devenue visible sous nos yeux. L'effondrement de l'Europe, de l'Occident est devenu visible à travers les troubles, les tensions, les guerres, le réchauffement climatique, les pandémies, les crises économiques, etc. Et encore cette pandémie, ce n'est qu'une invention diabolique de plus. Tout cela est dû au réveil de la race noire. Je répète, tout ce qui arrive en ce moment dans le monde est dû au réveil de la race noire, au réveil des enfants de Dieu partout autour du monde. La chute de l'Occident est inévitable. Rien qu'à travers les réseaux sociaux, vous pouvez constater ce réveil. Oui, vous pouvez constater ce réveil des Noirs. C'est un vrai combat spirituel qui a lieu actuellement entre les Noirs, les dieux sur la terre et les élites, les gouvernements, les chefs religieux de l'Europe, de l'Occident, de l'Amérique y compris. Ce combat touche bientôt à sa fin et la victoire de la race noire et de ses combattants est proche. J'ai dit, quand les Noirs commencent à se réveiller, personne ne peut rivaliser. Ni les armées puissantes, ni des ennemis nombreux et multiples. Personne. La puissance des Noirs se trouve dans leurs esprits. Tout puissant. La puissance des Noirs se trouve dans leur conscience. Les esprits des Noirs sont les armes les plus puissantes qui existent. Quand les Noirs combattent, ils combattent avec leurs esprits uniquement. Ils n'ont pas besoin des armes physiques créées par des hommes. Quand les Noirs sont en colère, quand ils savent qui sont leurs ennemis, quand ils se mettent en position de défense, comme actuellement, les forces de la nature se mettent en action, c'est-à-dire les 4 éléments. La terre, l'air, l'eau, le feu se déchaînent contre leurs ennemis, leurs oppresseurs et participent à la victoire, à la délivrance. Le bien, la justice, la vérité l'emportent toujours et les Noirs finissent toujours par gagner, par vaincre. Rien ne leur résiste. Le monde entier bientôt saura qui sont réellement et véritablement les Noirs. Ils sauront qui est réellement le peuple élu de Dieu. Ils sauront qui est réellement le peuple élu de Dieu. Ils sauront qui est Dieu réellement. Les Noirs ne sont pas comme tous les autres peuples, qui ne sont que des matérialistes. Mais les Noirs sont des êtres spirituels et divins, des êtres célestes, des créatures du ciel vivant sur la terre. Oui, des extraterrestres. Les Noirs ne sont pas n'importe qui. C'est un peuple qu'on doit craindre, qu'on doit absolument respecter. Un peuple qu'on doit écouter et suivre. Tous ceux qui ne suivront pas, ou tous ceux qui ne suivent pas, les Noirs, seront anéantis. Les Noirs ont subi l'injustice plus que personne, plus qu'aucun peuple. Mais malgré tout ça, nous sommes encore là. On a voulu nous exterminer, mais sans jamais réussir. On a voulu nous faire taire, mais toujours sans réussite. Tout ça est normal, car je le répète encore, personne ne peut tuer le soleil, personne ne peut le cacher, personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Dans ce combat spirituel, sachez que même nos morts, nos saints martyrs combattent avec nous. De là où ils sont, ils maudissent tous nos ennemis. Ils réclament à Dieu de nous libérer et leurs demandes seront exaucées. La maturité spirituelle dont parlait notre grand Seigneur et Sauveur Kimbangu était tout simplement notre réveil, notre prise de conscience. Chose faite aujourd'hui. À travers ces prophéties, Kimbangu nous a démontré, ainsi qu'au monde, que la race noire est vraiment la véritable race prophétique, la race sainte et divine. Que la prophétie appartient aux Noirs, que l'esprit de vérité habite dans tous les êtres noirs. Mais malheureusement, beaucoup de Noirs sont corrompus. Oui, ils sont corrompus. Ils sont perdus à cause du système occidental, s'éloignant ainsi, je le répète, de leur vraie nature. Je m'arrête ici pour l'instant. Je le répète, la véritable race prophétique, la race noire est la véritable race prophétique.
Elle est la véritable race sainte et divine. Je le répète. Un conseil, mes frères et sœurs. Regardez mes vidéos dans l'ordre pour mieux comprendre mes messages, pour mieux comprendre mon raisonnement successivement, pour mieux comprendre par où j'ai commencé et où je vais en venir. À suivre, mes frères et sœurs, car le combat continue. Accrochez-vous, tenez bon, mais sachez que notre victoire, notre délivrance sera certaine et ensuite viendra notre indépendance. Toutes les prophéties de Kimbangu s'accompliront jusqu'à son retour parmi nous en tant que le roi divin que notre Dieu nous avait promis. Oui, le concept du Christ, car le Christ signifie sauveur, le concept de sauveur du Christ est un concept noir, africain. Il n'est pas un concept des juifs, khazars, les faux élus de Dieu, le faux peuple élu de Dieu. Oui, les khazars là que vous voyez, les juifs là, les habitants d'Israël ne sont pas le véritable peuple élu de Dieu. Le véritable peuple élu de Dieu, c'est la race noire. Vous avez compris? Et le concept du Christ appartient à l'homme noir. Et ce sauveur-là, ce Christ-là, il se nomme Kimbangu. Je le répète. Sachez que notre Dieu tient toujours ses promesses, car il avait fait une alliance sacrée avec nos ancêtres. Et de ce fait, il ne nous abandonnera jamais. Alors, gardons toujours la foi en lui, quoi qu'il arrive, et peu importe notre souffrance, peu importe notre pauvreté. Continuons toujours la lutte, ne baissons pas les bras, continuons de nous battre. Continuons le combat, car c'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre. Il ne reste que le combat. Alors on doit combattre, mes frères et sœurs, tous unis, tous en esprit. On va vaincre, mes frères et sœurs. Et sachez que cette victoire, elle est certaine. Je vous dis à très bientôt. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Gloire à nos saints martyrs. Gloire à l'Afrique. Gloire à la race noire. Gloire à l'armée céleste. Congo, nommé Kilombo Kia Zulu Congo, car ils combattent dans les 4 coins du monde pour notre délivrance. Je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. À suivre, à suivre.